Shalom à toutes, shalom à tous, que Dieu vous bénisse en cette bonne journée. Je vais vous lire une partie de l'évangile de Luc au chapitre 4, entre les versets 1 à 15, concernant donc tout cet épisode de la tentation de Jésus au désert, après donc qu'il soit passé par les eaux du baptême. Donc Luc chapitre 4, à partir du premier verset, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage de Luc, de l'évangile de Luc, chapitre 4? Alors nous voyons donc Jésus qui passe par l'épreuve du désert, après être passé par les eaux du baptême, et le diable va le tenter à plusieurs reprises, exactement à 3 reprises. On nous dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, tout simplement, ça veut dire être rempli de la parole de Dieu. Et Jésus, étant lui-même la parole, tel que nous le dit Jean au chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. » Et plus loin, verset 14, « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » On a bien compris qu'il s'agit bien de Jésus. Donc Jésus est rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout simplement, il est rempli de la parole qu'il est lui-même. Il est lui-même la parole créatrice. Donc, rempli du Saint-Esprit, il arrive dans le désert et le diable va le tenter à 3 reprises. Et il s'adresse à lui sans jamais citer la parole, sauf à la 3e tentation, où il va appuyer son discours en citant ce verset du psaume 91 qui dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais c'est totalement hors contexte. En fait, il incite Jésus, il veut pousser Jésus à accomplir un acte complètement absurde, une sorte d'exploit, hein, un exploit, et que moyennant quoi, de toute façon, Dieu le protégera, puisqu'il est dit dans la parole qu'il enverra des ordres à ses anges, etc., pour te protéger. Ça, c'était vraiment ce qui s'appelle tenter le Seigneur, et d'ailleurs Jésus lui a bien répondu, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu », hein, par des choses aussi stupides. Mais à chaque fois que le diable veut tenter Jésus, il ne fait que lui dire, tandis que Jésus, lui répond, « Il est écrit ». C'est-à-dire que Jésus cite la parole. Il cite la parole à chaque fois pour remettre le diable à sa place. C'est ainsi que la seule façon pour nous, en tant que disciples de Christ, la seule façon de dérouter l'ennemi, à chaque fois qu'il nous tente, à chaque fois qu'il nous pousse dans nos retranchements pour faire ce qui est mauvais,
nous devrions lui répondre « Il est écrit ». La parole de Dieu est une arme efficace pour nous. Elle est une épée à double tranchant, comme dit Hébreux 4, verset 12. La parole est une épée à double tranchant, capable de séparer esprit et âme, jointures et moelles. C'est la parole de Dieu qui est notre arme la plus efficace pour lutter contre les ruses de l'ennemi, contre les tentations de l'ennemi. Mais pour cela, il nous est nécessaire et absolument indispensable d'être remplis du Saint-Esprit, autrement dit, être remplis de la parole de Dieu. Ensuite, nous voyons au verset 14, il nous est dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Ah, là, il y a une différence. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est déjà important, je dirais, c'est même indispensable, mais il y a autre chose qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir accomplir un ministère efficace, à l'image du ministère de Jésus. Il faut que nous soyons aussi revêtus de la puissance de l'Esprit. Revêtu, c'est comme un manteau qu'on nous mettrait sur le dos, c'est comme un vêtement particulier qui représente la puissance de Dieu qui est à l'œuvre à travers nous pour accomplir justement, précisément, les œuvres que Dieu nous demande d'accomplir. Évangéliser, apporter la bonne nouvelle du salut, et ensuite, bien sûr, accomplir des guérisons, accomplir des miracles et des prodiges selon la volonté de Dieu, et bien sûr au moment opportun. Nous ne le faisons pas de notre propre gré pour nous satisfaire nous-mêmes, pour nous enorgueillir nous-mêmes, mais nous le faisons parce que Dieu nous demande de le faire. Jésus lui-même a dit que vous ferez des œuvres plus grandes encore que celles que j'ai faites. Et quelles sont les œuvres que Jésus a accomplies? Eh bien, premièrement, d'annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume, et d'ensuite accomplir des guérisons, des miracles, apporter la consolation aux affligés et apporter la lumière à ce monde. Eh bien, Dieu nous demande de faire la même chose, mais pour cela, nous devons être revêtus de la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire de l'onction divine qui nous permet justement d'accomplir les œuvres de Dieu tout en étant au préalable remplis de la parole de Dieu. On ne peut pas être revêtu de la puissance de Dieu si au préalable nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Cela va de soi. Mais si nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit et que nous ne sommes pas revêtus de la puissance de Dieu, c'est-à-dire de l'onction de la puissance de Dieu, ça ne suffira pas pour accomplir un ministère efficace, un ministère puissant, tel que Dieu nous l'ordonne, tel que Jésus nous l'ordonne, puisqu'il dit d'aller par toutes les nations, d'annoncer la bonne nouvelle du salut, de guérir les malades, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Mais comment pouvons-nous accomplir de telles choses si nous ne sommes pas revêtus de la puissance de l'Esprit et que nous sommes seulement remplis du Saint-Esprit? Ça ne suffit pas. Pour accomplir un ministère vraiment sérieux, vraiment valable, qui soit à la gloire de Dieu, il faut que nous soyons, 1, remplis de la parole de Dieu, bien entendu, et 2, que nous soyons revêtus de la puissance de l'Esprit, de l'onction, cette onction qui nous permet donc d'accomplir véritablement les guérisons, les miracles, les prodiges, comme on le voit ensuite dans l'évangile de Luc, les guérisons. Jésus a guéri, a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il y a eu la pêche miraculeuse, il y a eu la guérison du serviteur d'un centenier romain. On voit que ce n'est qu'à partir du moment où Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit que son ministère a véritablement commencé. Il n'y a pas eu de ministère auparavant. Si on lit bien, il ne s'est rien passé avant que Jésus soit passé par le désert, déjà d'une part, en étant bien sûr rempli de l'Esprit. C'est comme ça qu'il a pu répondre d'ailleurs à Satan qui cherchait par tous les moyens à le faire tomber, parce qu'il a su lui répondre, il est écrit que, et pour répondre, il est écrit que, eh bien il faut que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Et le ministère de Jésus n'a véritablement commencé que après, donc l'épreuve du désert, cette épreuve du désert que nous-mêmes nous devons passer en tant que chrétiens, si nous voulons vraiment être affermis, si nous voulons avoir une foi ferme, une foi inébranlable et surtout une foi efficace, il nous faut passer par l'épreuve du désert, c'est-à-dire toutes les tentations
que l'ennemi ou que Dieu permet pour que notre foi soit éprouvée. Et c'est à ce moment-là que nous serons revêtus du Saint-Esprit. Nous allons demander au Seigneur de nous revêtir de son onction, d'une onction puissante pour accomplir des œuvres puissantes. Voilà, j'espère que ces quelques paroles vous auront un peu éclairé, un peu édifié par rapport à l'importance d'un ministère pour un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Le ministère, c'est pas forcément les 5 ministères d'apôtres, d'évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes, mais ça peut être un ministère qui n'est pas forcément dans le cadre d'une église particulière. Et il y a des hommes de Dieu qui travaillent et qui ont des ministères très puissants, qui n'appartiennent pas forcément à une assemblée, mais qui font ce que Jésus leur demande de faire. Et pour ça, ils sont déjà remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplis de la parole de Dieu, et ensuite revêtus de la puissance de l'Esprit, revêtus de l'onction. Marcher dans la sanctification, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, cela nous garantit effectivement d'être revêtus de la puissance de Dieu. Dieu nous donne son approbation et nous permet d'accomplir le ministère avec puissance, si et seulement si, d'abord nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous méditons la parole, nous la maîtrisons, nous savons l'utiliser quand il faut, surtout au moment de la tentation, et qu'ensuite Dieu nous revêt de cette puissance, de la puissance de l'onction, qui nous est indispensable pour des guérisons, pour ressusciter des morts même, et puis tout simplement déjà pour annoncer l'évangile, toucher des cœurs, changer des vies, faire en sorte que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création et que nous voyons des gens sauvés. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. De toute façon, l'évangile est simple. Encore faut-il le méditer et surtout l'appliquer dans nos vies. Voilà, soyez bénis et à une prochaine fois donc pour un autre enseignement.